Nous sommes dans la salle d'Arcmer du musée Guimet dont vous êtes le conservateur en chef. Les collections de ce musée sont suffisamment célèbres pour que nous n'en reparlions pas, mais ce qui est peut-être moins connu, ce sont les nombreuses activités de ce musée. Oui, en effet, le musée Guimet est à la fois un musée et un institut. Nous avons ici une bibliothèque qui est publique et gratuite. Nous avons également des archives photographiques très importantes qui peuvent être consultées pour des études ou des recherches. Mais cette bibliothèque et ces archives sont ouvertes au public en général. Oui, sous une seule condition, une demande écrite adressée au conservateur. Et il existe une salle de conférence dans laquelle le musée organise chaque année plusieurs séries de conférences également publiques et gratuites, ce qui est, je crois, assez exceptionnel. Et en outre, nous avons un service photographique, enfin un laboratoire, où nous pouvons exécuter des travaux pour les chercheurs, car nous sommes en même temps professeurs à l'école du Louvre et nous y tenons la chaire d'art indien. Les salles de ce musée, les salles proprement dites, les salles d'exposition, sont en cours de modernisation. Oui, nous avons de grands projets, à vrai dire. Quels sont les travaux entrepris? Eh bien, il est question de construire autour de la salle où nous nous trouvons actuellement, qui est le cœur du musée, de construire 2 étages et même 3 pour contenir le surplus des collections, car finalement, depuis sa fondation, le musée a été augmenté d'une manière tellement notable qu'il faut maintenant trouver des locaux pour loger les collections et surtout pour les présenter d'une manière plus moderne. Consacré aux arts et aux religions asiatiques, le musée Guimet fut fondé à Paris en 1885 par Émile Guimet. Érigé en département des arts asiatiques des musées nationaux en 1941, il a reçu toutes les collections asiatiques du musée du Louvre et est ainsi devenu le plus grand musée asiatique de France. Les collections les plus remarquables sont celles de l'Arcmer. Mais comme vient de nous le dire Madame Auboyer, conservateur en chef, le musée Guimet n'est pas seulement musée, mais aussi centre d'études orientalistes. D'autre part, vous avez des installations techniques très importantes dans une salle de projection. Notre salle est très bien équipée. Je crois que c'est une des mieux équipées de Paris. Elle permet pratiquement toutes les opérations, y compris le cinémascope. Cette salle de conférence est souvent utilisée par l'Association des Amis de l'Orient, qui organise, sous l'égide de Madame Juliera, conférences et spectacles d'Extrême-Orient, longuement commentés, comme le spectacle de mime de ce danseur coréen auquel nous assistons maintenant. Différents types de marches, l'homme chinois. Coréen. Vous voyez, c'est un poète. Coréenne. Enfin, japonaise. Un moine chinois.